Salut Rider, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bike test et on a essayé pour vous le Giant Transix. Avant de commencer le test de ce Giant, je tenais à vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les tests qu'on fait sur YouTube à l'écrit en article web sur notre site enduro-bike.com. D'ailleurs, on vous met le lien du test de ce Giant Transix juste au-dessus de Jason. Là. Vous pouvez cliquer n'importe quand et retrouver un bel article avec de superbes photos. Le Giant Transix est donc un trail all mountain en 29 pouces avec un débattement de 135 mm à l'arrière, 150 mm à l'avant. La gamme Transix commence avec les modèles aluminium à 2 700 € et termine avec un modèle très élitiste, le modèle Advanced Pro 0 à 9 200 €. Nous, on a testé la version qui est juste en dessous, qui est la Transix Advanced Pro 1 et qui sort à un tarif de 5 800 €. Pour ce tarif, on va retrouver un duo de suspension de chez Fox avec une 36 Grip 2 en 150 de débattement, un amortisseur DPX2 Performance. Les roues sont développées par Giant, donc c'est des roues en carbone. On a des pneumatiques qui viennent de chez Maxxis avec un DHF à l'avant et un dissecteur à l'arrière. Tout ça en gomme 3C Max Terra et en carcasse Exo. Au niveau de la transmission, donc c'est une transmission SRAM GX en 12 vitesses, c'est ça, avec une cassette 1052. C'est simplement la chaîne qui est NX et elle a eu tendance un petit peu à rouiller. Ouais, c'est un petit peu dommage et surtout qu'on en a déjà cassé des NX, donc une SRAM GX aurait été un petit peu mieux sur ce montage-là. On a également un pédalier truvative descendante en aluminium. Sur les périphériques, donc, on a aussi un cintre qui est développé par Giant. Donc c'est un cintre en carbone en 35 mm de diamètre. Il est assez joli d'ailleurs. Hein, ouais, il est vraiment aux mêmes couleurs que le vélo, donc c'est uniforme, c'est vraiment beau. Avec des grippes également développées par Giant, une tige de selle en 150 mm de débattement, également développée par Giant, avec une selle Giant. C'est ça. Et on va terminer par les freins avec des SRAM G2 qu'on a pu retrouver également sur le précédent trail qu'on a testé, le Kona Process 134. Avec des disques en 180 à l'arrière et 200 à l'avant. Jason, ce qui touche à l'affect là, c'est un peu le look là. Il est assez particulier. C'est unanime pour tous les deux. Il est vraiment beau. On a vraiment aimé ce look. Là, on le verra pas forcément sur la vidéo, mais sur les photos, on verra. Il a deux couleurs et c'est vraiment magnifique. C'est pas facile à mettre en image en fait. On a une couleur pailletée, c'est à moitié pailleté et à moitié juste le vernis. On voit la fibre à travers. Franchement, c'est somptueux. Et sinon, la finition, t'en as pensé quoi? Bah écoute, la finition globale, elle est plutôt bonne. On a un passage de cap qui est bien étudié pour que ça soit facile d'entretien. Par contre, je regrette juste un petit peu les fixations par riselant sur le haut de la base. Ouais. Ça fait un petit peu moins propre. Ça mériterait des petits colliers qu'on serre. Ça serait un petit peu plus valorisant. La chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que le cadre est quand même assez bien protégé pour un trail. On a une bonne protection de base, donc ça c'est plutôt cool, qu'enveloppe toute la base. Et on a une protection de down tube également qui est assez jolie, qui est collée sur le down tube pour protéger des impacts de cailloux. Alors on était vraiment proche de la perfection au niveau finition. Ouais, vraiment proche de la perfection, juste que la peinture est quand même assez fragile. On a quand même pas roulé dans des conditions extrêmes météorologiques et on a quand même pas mal de petites rayures. Donc si vous voulez garder un cadre qui est magnifique, il va falloir protéger le vélo avec un petit film de protection. Ouais, là, il faut vraiment le faire, absolument. Avant de s'attaquer au ressenti terrain, on va s'attarder un petit peu sur les chiffres de géométrie. Tout d'abord, on a testé ce Transix en taille M et on a une petite particularité, c'est qu'il y a un flip chip qui a fait son apparition sur la biellette au niveau des haubans et qui permet d'avoir deux possibilités de position, donc une position high plus typée trail et une position low plus typée vers le D-. C'est ça. Du coup, je te laisse faire pour les cotes en position low déjà. Donc sur la position low, on va retrouver un angle de direction à 65,5, des bases en 438, un empattement qui est à 1205 et le reach qui est à 456. Ouais, c'est des chiffres de géométrie qui lorgnent un peu vers l'enduro tout en restant un peu abordable. C'est pas extrême quand même. C'est ça. Hein. Rappelons qu'on est sur un all mountain avec 150 mm de débattement et qu'il ne faut pas se fier aux 135 mm à l'arrière puisqu'on est sur un système Maestro qui est réputé quand même pour offrir une sensation de débattement plus importante. C'est un système avec deux biellettes, une basse, une haute. Voilà. Donc au niveau du flip chip, on a une position high qui va relever la position, du coup qui va relever un peu le boîtier, qui va basculer l'angle de tube de selle et qui referme un peu l'angle de direction. Exactement. Et donc là, on a vraiment une position un tout petit peu plus courte également. Et la position est vraiment favorisée pour le pédalage. Exactement. Donc en parlant de position au pédalage, on va s'attaquer directement à ce qui nous fait
pas vibrer, mais bon, le D+. Voilà, le D+. Voilà. Franchement, le D+, donc moi j'ai essayé, toi moi aussi, j'ai essayé les deux on a positions. essayé dans les deux positions. Donc moi j'ai trouvé que dans le gros radar, en position low, il avait tendance un petit peu à pomper. Et donc il cabre et il pompe un petit peu et je trouvais que dans les radars c'était vraiment pas son fort. Et par contre, il a quand même une sacrée polyvalence parce qu'en low il avance pas tout seul parce qu'il faut mettre des coups de jarret, mais on a l'impression que c'est super facile et le rendement pur, moi je l'ai trouvé excellent pour un vélo en 150 mm de débattement. Il n'a pas une super fougue dans les relances en position low, mais par contre il est super facile à emmener. Je trouve. Il a un bon rendement. Il a un bon grip aussi dans les montées techniques, ouais. C'est un sacré allié parce que la suspension Maestro elle colle bien la roue au sol. Voilà. Toi, tu as particulièrement aimé la position high. En position high, pour moi, ça a été, mais vraiment, il a été redoutable. J'ai fait du PR en montée, enfin du personal record en montée et parce que Jason est américain aussi. Jason. Voilà. En fait, c'est pas Jason, c'est Jason. C'est Jason, ouais. Exactement. Et donc en position high, j'ai quasi éclaté tous mes records. Moi, je l'ai trouvé ultra efficace. En fait, ça transfigure le vélo, la position high. Moi, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus de peps, que ce soit dans les relances où tu sens que l'énergie passe beaucoup mieux. Par contre, je suis un petit peu plus nuancé par rapport à toi, c'est que quand toi t'aimes bien attaquer dans les montées, c'est-à-dire pousser, mais monter au train en position high, ça demande quand même beaucoup plus d'énergie parce qu'il a tendance à t'emmener à appuyer. Donc il est quand même plus physique en position high. Par contre, c'est une petite bombe, effectivement. Ouais. Un autre petit détail en position high, c'est que ça relève le boîtier. En position low, on a quand même tendance à taper très facilement les manivelles au sol. On a le boîtier de pédalier qui est assez bas. Et du coup, dans les montées bien techniques, la position high, elle referme un petit peu l'angle de direction. Tu capes beaucoup moins et du coup, c'est un petit peu plus facile quand même en position high. C'est vrai. Voilà. On va passer maintenant le D-. Le D-. Là, vous voyez notre sourire sur le visage. Ah là, franchement, le D-. C'est une grosse révélation pour moi. Je pense qu'on a aimé tous les deux. Moi, j'ai vraiment adoré. On peut rouler vite. Enfin, on est sur un vélo de trail et on peut vraiment rouler vite. Le confort déjà des suspattes, il est vraiment excellent. C'est vraiment efficace. On a une grosse impression de débattement derrière. Enfin, pas un gros enduro, mais on n'a pas l'impression d'avoir 135 mm. Effectivement, la réputation du système Maestro, là, on la voit bien, elle se vérifie. Ouais. On a l'impression d'un gros 150. À l'avant, la 36 Grip 2, elle fait des merveilles. Elle fait vraiment le boulot. Moi, il y a une seule fois où je me suis senti un peu limite, mais je pense que j'étais clairement vraiment en dehors de son programme. Ah ouais. Et donc là, à l'arrière, j'ai senti un peu les 135, mais sinon, de manière générale, ça fonctionne super bien et c'est confortable. Moi, j'ai un peu peur, t'avoue, quand je vois un montage en roue carbone, cintre carbone, 4 carbone, j'ai tendance à me dire oh là là, je vais me faire brasser dans tous les sens, c'est pas tolérant du tout. Là, je trouve que la rigidité et des roues et du cadre, le cintre un petit peu moins, à l'avant il est un petit peu plus rigide, mais l'ensemble est vraiment tolérant et apporte pas spécialement d'inconfort et franchement ça marche super bien. C'est vrai que moi quand j'ai vu tout carbone, je t'avoue que ça m'a fait peur aussi. Et finalement ça s'est pas vérifié sur le terrain. Non, exactement. On passe à la maniabilité, au dynamisme. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. Enfin, franchement, il est ultra maniable. Tu l'enchaînes dans les virages, mais c'est avec plaisir. En plus, comme il grippe, on y va quoi. Ouais, le grip est vraiment excellent. Ouais. Le grip est vraiment excellent. Il est quand même bien arrivé au sol. Tu as une grosse confiance. Il invite à pencher, à jouer. Enfin, franchement, c'est vraiment un petit régal à rouler. C'est vraiment un petit régal à rouler. Et je sais pas si tu as eu cette sensation, mais moi je trouve que au moment où quand tu prends ton virage, quand ça grippe et quand il commence à lâcher un peu, il prévient. C'est pas instantané. Tu le laisses glisser un petit peu. Voilà. Même si ça glisse des deux roues, tu le laisses glisser, tu le reprends. Franchement, c'est. On va pas. Ça me donne des frissons rien que d'y penser. Tu vois, ça donne envie de le prendre et d'aller rouler. Exactement. Ouais. Là, en descente, c'est vraiment une grosse révélation. En franchissement, stabilité, c'est pareil. Il est parfait pour un all montagne. Il tient vraiment bien. Tu t'engages dans à peu près. Tu vois, il fait pas peur. Dans les sauts, moi, c'est pas ma spécialité. Je te laisse en parler parce que dans les sauts, c'est pareil. Bon, enfin, juste, moi, il m'a fallu une petite session d'adaptation où j'ai dû faire mes réglages, comprendre le fonctionnement. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment un régal. Et dans les sauts,
la maniabilité qu'on retrouve au sol, et ben en fait on la retrouve en l'air aussi, quoi. Je me suis amusé et on y va, mais sans se poser de questions. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée dans le D+, qu'on aurait pu d'ailleurs, c'est le poids du vélo. Il est vraiment très light, hein, il fait 13,4 kg pour un all mountain en 150 mm, c'est quand même assez impressionnant, surtout à ce tarif-là. Et c'est vrai que tu le retrouves et en montée et en descente aussi, il est super facile. En accessibilité, moi j'ai pas trouvé compliqué. Après en position high, il a un autre visage en descente, il est encore un peu plus accessible, il est encore un peu plus maniable, t'inscris l'avant plus facilement, mais bien sûr tu perds un petit peu, il est moins assis, tu perds un petit peu en stabilité, mais il est aussi intéressant en rouler en position high qu'en position low. Je sais pas moi même si j'ai limite pas préféré la position high, tu vois. Bah ouais, comme on a clairement un vélo 2 en 1, moi je t'avoue que la position high, je l'ai vraiment, pour du pédalage, j'ai vraiment adoré, et après pour la position low, c'est un régal, quoi. Bah tu sais ce qu'il me rappelle, il me rappelle, je sais pas si vous avez regardé le test du site qu'on vous a proposé il y a quelques mois, où on avait été ravis. Moi il me rappelle un petit peu le site, mais en mieux. Ouais, en mieux, là clairement. En mieux, en plus polyvalent, et en descente, c'est... Le smile, moi tu sais qu'on va être emmerdé parce qu'on va devoir le rendre. Ouais, non, je sais pas trop. Faut pas que Giant voit la vidéo, on va pas le rendre, je pense. On va pas publier la vidéo, on le garde. Sur ce, nous on se dit non, je rigole. Non, mais déjà faut qu'on parle juste d'un dernier point. Je pense que c'est un peu le point noir du vélo. Ah, c'est les freinages. Voilà, le freinage. Ah, là, donc on s'amuse en descente, mais par contre à un moment donné, il faut freiner. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué en fait. Les G2 au secours, comme sur le process, en fait les G2 ils n'arrivent pas à tenir la cadence du vélo parce qu'on va vite avec, et du coup toi t'es pas très lourd, tu fais 70 kg si je me souviens bien. Il y a eu les confinements, donc merde. je suis passé à 74. Mais... moi je fais 90, ouh là là, au secours. Quand tu veux t'arrêter, tu te dis D'ailleurs on a poncé les plaquettes à l'arrière déjà, on l'a reçu neuf le vélo également, et les plaquettes à l'arrière elles commencent à être un petit peu fatiguées, tu vois. Donc c'est vrai que si on avait des freins performants, aussi performants que le vélo, ça serait génial, quoi, parce qu'il est stable en plus, il est stable au freinage, mais c'est juste qu'il manque cruellement de puissance, quoi. Mais il marche super bien ce vélo. Franchement, on va conclure. Ce vélo, il est quasiment parfait. Pour toi et pour moi, après vous avez peut-être d'autres critères, mais pour toi et pour moi, il est quasiment parfait. Il y a juste qu'il est un petit peu fragile au niveau de la peinture, et qui mériterait des plus gros freins. Mais sinon, c'est une sacrée pépite, et en rapport qualité-prix, il est quand même super bien placé. C'est un montage qui est full carbone, qui sort à moins de 6 000 €. Et ça, franchement... Et puis franchement, on a le flip chip, on a un vélo 2 en 1, quoi. On peut faire du pédalage et envoyer. Donc pour le tarif, moi je trouve que 5 800 €, on en a pour notre argent. C'est un gros coup de cœur pour Jason, comme pour moi. Bon, ça va être l'heure de se quitter, on va en profiter pour rouler un petit peu ce 36 avant de le rendre, profiter des derniers instants. Ah ouais, moi je vais en profiter. Vous pouvez toujours cliquer sur le lien au-dessus de Jason pour aller lire l'article et mater les belles photos. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine, on se retrouve également en commentaire pour discuter de ce test de Giant 36. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Toi, c'est bon, il y a plus... Ton boule, j'aime trop ton boule de mec.